Bonjour mes petites lumières Sagittaires, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire, pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier. Et là, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de février. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Vous faites un mix de tout ça. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, revenez plus tard. Peut-être que ça vous parlera davantage. Et puis, sinon, eh bien, laissez. Et puis, j'ai envie de dire, j'espère que vous allez bien vraiment de tout mon cœur. Allez, on y va, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire pour le mois de février. Sagittaire, j'ai trop de cartes. Sagittaire, s'il vous plaît. Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Oh. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe gardien de l'action. Allez, Sagittaire. Il y a des signes, elles viennent tout de suite. Et il y a des signes. C'est incroyable. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires, une carte, s'il vous plaît. Ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire, s'il vous plaît, une carte. Allez, les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Allez. C'est démarqué. On me dit 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous, en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc peut-être que ce mois de février, pour vous, les Sagittaires, on vous demande peut-être d'être dans la créativité, peut-être reprendre des livres, des écritures, de la peinture. Voyez, développer un petit peu vos connaissances. Peut-être que pour l'instant, c'est un petit peu étriqué, ou peut-être que vous n'avez pas eu le temps, ou peut-être que vous avez... Et vous avez peut-être abandonné. Et là, on vous dit que peut-être retournez à vos passions. D'accord? Ayez confiance en vous. Et puis, j'ai envie de dire, et en vos talents de ce que vous faites, par rapport à ce que vous faites. Waouh, c'est trop beau. Peut-être aller auprès de personnes qui ont les mêmes, oui, les mêmes convictions que vous, qui ont même qui pensent les mêmes choses que vous. Donc pourquoi pas, ça donne des idées, ça éclaircit le chemin. Alors là, j'ai un fils, un frère, un ami, pourquoi pas, un homme. Donc là, j'avais le... Alors peut-être que vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami qui veut prendre son autonomie, enfin je veux dire son indépendance, pardon. Oui, il y a une signature. Peut-être qu'il va prendre son indépendance, son appartement ou quelque chose comme ça. Ça peut être une signature ou un engagement. Allez, amis Sagittaire, s'il vous plaît. Oui, il y a des nouvelles. Alors, des nouvelles pour vous par rapport à des projets. Alors, peut-être que vous avez mis des choses en place ou on vous demande de mettre des choses en place. Allez, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai le travail. Alors, pour ceux qui souhaitent, qui attendent un travail, il y a une signature. Si c'est une petite demande de crédit, c'est signé aussi. Il y a bien un nouveau départ, une nouvelle signature, un nouvel engagement. C'est comme si que vous allez signer un nouveau contrat. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Pourtant, il y avait de l'inquiétude par rapport à ce changement. Alors, peut-être qu'il faudra déménager. Peut-être qu'il faudra déménager ou peut-être partir ailleurs, vous éloigner. Il y a eu retard, c'est peut-être vous. Oui, qui était peut-être auto-entrepreneur ou peut-être que là, il y a une, comment ça s'appelle, un entretien d'embauche avec un, mais qui va vous demander peut-être de, j'ai envie de dire, voyez, on vous propose un poste, mais peut-être dans un autre département. Ça peut être ça. Hein.
Ou ça peut être vous si vous vous mettez auto-entrepreneur. Parce que vous voyez, peut-être que vous êtes une personne qui crée, peut-être que vous êtes une personne qui en fin de compte, qui a beaucoup de capacité dans la création ou quelque chose comme ça. Et on vous demande de peut-être avoir confiance en vous. Peut-être que là, on est en train de vous pousser un petit peu pour, justement, vous hésitez, vous voulez vous mettre à votre compte. Eh bien là, on vous dit qu'apparemment, c'est le meilleur moment. D'accord? Donc là, vous êtes en train de peut-être faire les papiers. Vous êtes en train de faire les nécessaires. Ou on vous demande de faire les nécessaires. Il y a peut-être les nécessaires de faire avec des papiers. Vous voyez? Mettre à jour les papiers. Donc, vous voyez, on dit que pour l'instant, c'est plaqué. C'est bloqué. Donc, peut-être que justement, c'est bloqué à cause des papiers, ou vous avez encore bloqué, ou vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, si vous voulez vous mettre auto-entrepreneur, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas inscrite encore à la chambre des métiers, ou auto-entrepreneur, vous bloquez à cause des papiers aussi, peut-être. Voilà, par rapport à des nouveaux projets. Donc, de toute façon, pour moi, là, les blocages, ils vont se dissiper, hein, parce que j'ai envie de dire, j'ai le 10 de cœur. Donc, il y a bien les nouveaux projets qui vont avancer. Mais pour l'instant, c'est peut-être vous qui bloquez. Parce que vous manquez de quelque chose. Alors, il vous manque peut-être un papier. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous allez vous déplacer. Alors, justement, parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui manque. Enfin, voilà. Et donc, vous allez peut-être aller aux infos. Donc là, c'est vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Ah oui, il y a une colère. Il y a une colère par rapport à un blocage. Alors là, je ressens peut-être une femme qui est bloquée. Alors, Alors, ça peut être par rapport à son mari. Ça peut être un blocage par rapport sentimental aussi. Il y a un blocage sentimental, pourquoi pas. Par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir des nouvelles. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, là. Si c'est peut-être votre papa, mais si vous n'avez plus votre papa, comment dirais-je, vous protège de là-haut. Alors là, j'ai un homme qui va pas bien. Alors, ça peut être un homme qui a une addiction, mais c'est un homme qui va pas bien. Peut-être ouais, qui est fragile. Une personne de votre famille, une personne ça peut être du foyer, ça peut être la famille, du foyer, relationnel. Une personne qui vous aime énormément, hein, mais qui a peut-être une addiction aussi. Ah. Je pense que, à mon avis, il y a un malentendu peut-être par rapport à un fils. Il y a un blocage à la maison. De toute façon, il y a un blocage ou dans la famille, ou dans la maison, ou dans le foyer. Enfin, je ne sais pas, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est par rapport à un mari, un papa? Allez. Oh, c'est ça. C'est juste peut-être une personne qui est... il y a du bonheur avec ça. Il y a un blocage avec madame. Et c'est peut-être vous. Sentimentalement, il y a un blocage. Alors, ça peut être un blocage avec un papa, hein.
Ouais. Donc, il y aura bien une signature. Ouais, vous voyez, c'est ça. J'ai envie de dire, ça discute. Je pense que peut-être qu'il y a trop de personnes par rapport à cette situation-là. Vous attendez peut-être... Ouais, il y a une signature. Il y a une signature peut-être par rapport à de l'argent. Euh, Ah, bah oui, il faut que je retrouve la colère. Oui, il y a de l'argent. C'est la colère par rapport à l'argent. Je pense que si vous voulez, je ressens que cette personne-là qui est dans un mal-être. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça peut être un manque. Alors ça peut être tout simplement, il y a un blocage par rapport à l'amour. Hein, ça peut être tout simplement un foyer là. Il y a un foyer où il y a des blocages, il y a un manque de communication, il y a un manque d'amour, il y a un manque de. Alors pourtant avec ce roi de cœur, il y a quand même la protection, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose, mais euh, pour moi, il y a un manque de dialogue, il y a un manque de... On se comprend pas, on dit pas les choses. Ouais. Il y a vraiment... C'est ou avec l'argent ou par rapport au travail. Il y a un travail à faire. C'est comme si, comme disait, qu'il y a un travail par rapport au couple, à la famille, au foyer. Ça peut être aussi, peut-être que en fin de compte, on est obligé de placer un papa. D'accord? C'est ce que je ressens aussi. Comme si qu'en fin de compte, ou ça peut être une personne, hein, c'est peut-être pas obligé un papa, ça peut être une maman aussi, mais comme si qu'on est obligé de placer cette personne parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un problème. Vous voyez, il y a des papiers, donc peut-être qu'il y a un problème d'autonomie, il y a un problème de faculté avec la tête, c'est ce que je ressens. Et donc peut-être qu'il faut... Et j'ai envie de dire que peut-être qu'il y a un désaccord par rapport à l'argent, on n'est pas d'accord, ça peut être ça. Ouais. C'est ce que je ressens. Ouais. Bon, il y a les cadeaux, les invitations. Je pense que voilà, faut que vous fassiez un lâcher-prise. Arrêtez peut-être de... On dit que laissez-vous guider par vos passions quand même. Faites en fin de compte ce qui vibre en vous, ce que votre cœur... Avec ce que résonne votre cœur. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est comme si je ressens aussi des personnes qui sont médisantes. Donc là, il y a la main tendue. Hein. Il y a la main tendue avec l'as de denier. Donc il y a bien un nouveau départ financier. Donc j'ai envie de dire que si vous avez peur de vous lancer, si vous avez peur de certaines choses, on vous dit non. Hein. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Alors ça peut être aussi le fait de ça aussi. Hein. Peut-être que... Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire... Alors, ça peut être le fait de regretter parce que vous vous dites, ou alors on vous met en tête, tu vas regretter, tu te rends compte, la place que tu perds. Ben oui, mais ça vibre plus en vous. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de créer, vous avez envie de faire autre chose, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui parle avec votre cœur. Ben oui. Et ça date, il y a par rapport aux souvenirs, à l'enfance, il y a la nostalgie des choses. En fin de compte, vous regrettez parce que vous vous dites la vie, elle va passer et je vais pas avoir fait ce que j'ai envie. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, on vous demande, on vous dit, ben, tant pis. Là, il va falloir vous écouter. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Oui, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver très vite. Il y a du mouvement et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et il y a l'empereur. Donc, vous voyez, donc j'ai bien, je veux dire, la stabilité. Alors, ça peut être aussi le caractère. Il y a peut-être l'impulsivité d'une personne à caractère bien trempé aussi, pourquoi pas. Ouais, c'est lourd à porter. C'est lourd à porter parce que vous êtes dans une emprise d'une personne qui vous blesse, qui vous fait mal, qui vous reproche plein de choses, qui vous dit mais on va pas y arriver, on va manquer, patati, patata. Ouais. Et vous, vous regrettez peut-être de ne pas l'avoir fait avant, vous regrettez plein de choses. Et là, vous êtes pris dans un
tourbillon en disant je fais quoi. Et là, il y a peut-être le fait de... Je dirais qu'il y a une mauvaise personne qui influence certaines choses et pas dans le bon sens. Donc, ouais. Et là, on vous dit pourtant, il faudrait avoir... Ouais, voilà. Vous voyez, nouveau départ. Hein. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on vous écoute. Hein. Je pense qu'il va falloir mettre des points sur les i. Ouais. Il y a un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle histoire, un nouveau bonheur. Hein. C'est oui. Hein. Oh, regardez ça. L'intuition. Donc, la preuve, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Il y a des choses, vous ressentez des choses. Donc, il faut suivre. Donc, le roi d'épée, donc du coup, d'une manière ou d'une autre, il y a bien un tranchement. Vous n'avez plus envie de cette routine. Vous n'avez plus envie de cette routine. Vous avez envie de passer à autre chose. Mais de toute façon, les conversations, c'est compliqué parce qu'on ne vous entend pas. On ne vous voit pas, on ne vous calcule pas. Et on ne voit pas ce que vous ressentez, on ne voit pas ce que vous... Et donc, du coup, attention. Ouais, regardez, vous êtes en dualité. Il y a une dualité permanente. Vous avez envie de faire autre chose et il y a une dualité permanente. Vous allez prendre une décision ou on vous demande de prendre une décision. Bah oui, c'est exactement, j'étais pour le dire de toute façon. Je pense qu'il y en a qui vont partir pour pouvoir vivre ce qu'ils ont envie. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être un nouveau quelque chose, mais oui, je ne suis pas étonnée, je ne suis pas étonnée. Et regardez, de toute façon, c'est une réussite. Hein. Le fait de partir, de vous éloigner, c'est une réussite. Et regardez, vous en avez la force, vous en avez l'énergie. On me dit qu'il faut avoir confiance en vous. De toute façon, vous avez besoin de... Oui, vous avez besoin d'autre chose. Il y a un éveil qui s'est fait en vous. Vous voyez, il y a la reine de coupe. Vous avez un choix basé sur votre cœur, ce que vous ressentez. Et vous voyez, il y a bien il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose de créatif. Vous avez besoin de nouvelles initiatives. Vous êtes trouvé une nouvelle passion. Et regardez, il y a les festivités. Eh oui. Je pense que peut-être que certaines personnes autour de vous ne vont pas comprendre. Mais parce qu'on ne vous a pas entendu, parce qu'on ne vous a pas écouté, parce que voilà. Donc attention. Il se peut que vous preniez une décision. Allez, je vais juste recouvrir celle-ci pour voir. Et puis celle-ci, ok. Vous voyez, il y a le monde. La roue, elle tourne. Réalisation des choses. Donc si, regardez, il y a un jugement. Donc il y a un choix. Il y a une décision. Vous avez besoin. Parce que sinon, vous êtes à l'intérieur, ça vous fait mal. Ça vous fait trop mal. Donc vous avez besoin de vous éloigner. Et c'est oui. Si vous avez peur, c'est non. Si vous voulez vous éloigner, partir d'un travail, on vous dit oui. Si vous voulez partir d'une relation, on vous dit oui. Si vous voulez changer de maison, on vous dit oui. Ça va dans votre sens. Ayez confiance en vous. Votre créativité, votre intuition, c'est positif. Allez. Donc, j'ai envie de dire que si on veut essayer de vous faire changer d'avis, c'est juste une ruse. Une ruse parce que on veut vous empêcher de voler. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, regardez, la lune. Suivez votre intuition. Vos prières, vos intuitions, la méditation.
Allez, mes anges, s'il vous plaît. Donc, les blocages, c'est à cause de l'argent. Prenez du repos, prenez du recul. Vous avez besoin, pour certaines personnes, il y a des vacances au soleil. Vous avez peut-être fait de l'argent de côté par rapport à ça, c'est ce qu'on dit. Alors, on me dit non, non par rapport à certains messages. Non, je pense qu'à mon avis, c'est comme si on me disait non, ne croyez pas à certaines choses. Moi, je suis... Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour l'amour, pour les Sagittaires, février. Ouais, vous voyez, il y a la tristesse d'une personne âgée et les choses cachées. Donc là, j'ai de la tristesse. Là, j'ai une personne d'un certain âge et là, j'ai les choses qui sont cachées. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, ou laissez-vous porter par l'histoire. Donc là, on a des doutes. On n'est pas bien là. Sentimentalement, relationnellement ou familialement, on n'est pas bien. On est en plein doute, on est en plein questionnement, ça ne va pas. Donc là, je dirais que par rapport à une certaine personne d'un certain âge, la spiritualité... L'intuition. L'intuition, la sagesse d'une personne intuitive, ou votre sagesse, l'intuition de votre sagesse, de votre âge, que je veux dire. Donc là, on reçoit des messages cachés. Il y a des messages qui sont cachés. Voilà. On cache quelque chose. Là, on se relève d'une tristesse. On est en train de guérir, je pense. Oui. J'ai l'intuition d'une personne d'un certain âge, spirituel. Là, on sort d'une impasse. C'est ce que je ressens. Il y a des choses qui sont cachées, mais on sort de cette impasse-là. Là, il s'est passé quelque chose avec beaucoup de tristesse. On est en plein questionnement, mais par contre, on va se relever. Pour l'instant, on est isolé, on est enfermé, on n'arrive plus peut-être à s'extérioriser, on n'arrive plus à sortir, d'accord? C'est ce que je ressens. Ouais. On s'interdit les plaisirs, waouh. Bon, voilà, il y a à nouveau, on va se relever. Là, il y a quelque chose qui a blessé énormément, mais on se relève, hein. D'accord? C'est bizarre parce que là, ce que je ressens, c'est la jalousie, la méchanceté, une intuition très forte, peut-être une libération. Vous êtes peut-être une personne d'un certain âge et il y a une libération par rapport à une personne méchante. C'est ce que je ressens. Là, on a décidé. Hein. Je ressens comme une relation cachée, mais j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer. Ouais, les portes s'ouvrent, les opportunités. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, peut-être qu'il y a des choses qui vont être cachées, qui vont être dévoilées là.
on retrouve un équilibre ou peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la justice. Donc, c'est peut-être une séparation. On prend une décision, là. Mais là, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Oui. Là, il y a il y a de la parole méchante. Là, je ressens plutôt le relationnel, hein. C'est familial. On se sent seul face à la méchanceté. La méchanceté peut-être d'un enfant, des paroles d'un enfant. Waouh. Ouais. Waouh. Là, on est en train de me souffler une phrase. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes dans une leçon qui est très douloureuse, mais que il faut laisser pour l'instant passer et éviter que ça vous impacte trop, mis à part si c'est vous qui créez cette situation-là. Donc, attention à ce qu'on dit. Où il y a des choses cachées par rapport à un enfant. Et il y a des gens méchants qui divulguent des choses, qui ne les regardent pas. C'est ce que je ressens. Allez. Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces. N'hésitez pas si ça vous parle. Allez. S'il vous plaît, mes anges, me guident un petit message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour le mois de février. J'aime pas chaque mot. Voyez? Regardez ce que je viens de vous dire. Chaque mot, pensée et action crée une œuvre d'art. Vous êtes le compositeur de votre vie. Reformulez votre demande aux anges ou reformulez les phrases que vous dites. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est fou, les messages qu'ils me donnent. Allez. Activez l'abondance dans votre vie, bannissez votre travail ou vos recettes du jour, accueillez les bénédictions célestes en ouvrant les paumes de vos mains, c'est-à-dire accueillez l'abondance, accueillez l'amour, soyez dans la gratitude de ce que vous avez, et même s'il vous manque des choses, même si vous êtes dans la douleur de certaines choses, faites vos demandes avec gratitude, et plus vous allez diffuser du pardon, de l'amour, plus vous allez en réceptionner, je vous le garantis, je vous jure. Si vous avez besoin d'aide par rapport à certaines prières ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Hein, faites-moi des demandes en privé. Si vous voulez, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo et je ferai un grand plaisir de vous aider et de vous donner si c'est par rapport, si ça peut vous aider. D'accord? Donc, je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'activer la cloche, de partager. Et puis, si vous désirez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous avez mon mail et mon téléphone. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très bon mois de février. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.